Je voudrais maintenant parler de ce qui nous fait entrer dans les mauvais choix. Qu'est-ce qui nous fait entrer dans les mauvais choix? Nous donner quelques éléments. Je veux mettre de côté la sorcellerie. Voilà, parce que ça, c'est la première chose qu'on voit. C'est parce qu'on m'a envoûté, c'est parce qu'on m'a ensorcelé. C'est ça, non? Ensorcelé, c'est pourquoi... Non, je ne parle pas de ça ici ce soir. Mais je parle des choses qui dépendent de toi. Qu'est-ce qui pousse au mauvais choix? Nous allons prendre Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Soyez donc patients. Soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur. Il attend patiemment. Le précieux fruit de la terre. Jusqu'aux pluies. De la première. Et de l'arrière-saison. Soyez patients. Vous aussi. C'est notre manque de patience. On est toujours dans un schéma, comme disent les quoi. Dès que. On veut tout et on veut tout de suite. On jette la semence, on veut récolter. Et finalement, beaucoup de personnes se retrouvent à faire des mauvais choix. Même dans notre vie spirituelle. On prie un peu ici. Comme on est motivé par quelque chose de précis, si ça ne vient pas, on quitte ici, on tombe là-bas. Et on finit par avoir une vie d'errance. On n'est pas patient entre deux hommes. On pense que celui qui est, on va dire quoi? Qui est pas forcément le plus nanti, hein. Mais vous savez, quelquefois, vous avez deux types d'hommes ou de femmes d'ailleurs. Il y en a qui sont, oh, quel est le bon terme en français? Expressifs. Ils sont très expressifs dans leurs gestes, dans leur langage. Des fois, regardez des choix, excusez-moi du terme, un peu bandécon. Non, lui là, il me dit pas je t'aime. Oh, l'autre là, il me dit je t'aime. Voilà, et on dit, non, celui-là vraiment, il n'est pas son je t'aime là. Est-ce que tu sais si c'est profond ou pas? Et comme on n'est pas patient pour laisser Dieu nous donner l'intelligence pour sonder le cœur des gens, on se retrouve rapidement à faire des choix pour constater après qu'on a fait le mauvais choix. Même des fois entre deux postes. Oui, j'ai deux, comme on appelle, on m'a appelé dans deux entreprises. Il y a un qui dit va me payer 500 000. L'autre dit va me payer 750 000. Mais ton discernement s'est arrêté aux 500 000 ou 750 000. Mais qui te dit que quand tu vas arriver là-bas, ton âme va s'épanouir? 1 million où tu t'en vas chaque jour, comme si Jésus recommençait Gethsémani pour arriver à Golgotha. Et des fois, quand c'est le mauvais choix, quand tu y arrives, tu ne fais rien avec l'argent là. Tellement tu finis par être dans un schéma où tu déclenches maladie sur maladie, maladie sur maladie. Des fois, Dieu peut permettre qu'on accepte un peu, mais faire en sorte que notre vie s'épanouisse. Plutôt que d'avoir à faire un choix qui est fondé simplement sur un salaire élevé. Mais en fait, on n'a pas de paix. Des fois, on part même dans ces entreprises-là et on est persécuté parce que le patron est de l'autre bord. Et en général, quand ils sont de l'autre bord, ils sont prêts à vous donner des salaires que vous n'avez jamais entendus. Mais parce qu'ils savent quel est l'objectif qu'ils poursuivent. Et c'est quand tu as fini de signer le contrat, tu commences à travailler 3 mois, 6 mois, 1 an, le gars ne parle pas. Il commence par te donner un petit véhicule de fonction. Tu dis, non, ça là c'est chic. Au bout de 1 an, 6 mois, il te fait asseoir, il te parle bien. Ou tu viens avec nous, ou je te renvoie. Et c'est là où on voit si tu es chrétien ou si tu es chrétien. Parce que là, il faut choisir. Et parce qu'il sait que le cœur de l'homme est tourné vers le bien de ce monde. C'est pourquoi il va commencer d'abord par travailler tout ce que ta chair désire. Mais ce choix-là va te conduire à la mort. Parce que ça va te disqualifier pour le ciel. Et quand tu y entres, pour en sortir, c'est un autre chemin de croix. Donc, je voudrais vraiment dire à quelqu'un ce soir, sois patient.